Jean-Paul Gauzès, vous êtes député européen. Dans votre travail de rapporteur, est-ce que vous rencontrez des lobbyistes? Oui, j'en rencontre souvent et j'en rencontre quelquefois beaucoup sur des gros dossiers. Par exemple, sur la directive concernant la gestion des fonds alternatifs, j'ai eu 198 réunions avec des lobbyistes. Est-ce que ces rencontres sont utiles pour vous? Oui, ces rencontres sont utiles puisqu'elles nous apportent des informations. Alors, des informations qui évidemment sont dans l'orientation que défend le lobbyiste, mais à nous de faire la part des choses et surtout de nous renseigner sur d'autres points de vue. C'est la raison pour laquelle il existe même des pluralités de lobbyistes en matière financière. Il y a aussi une organisation non gouvernementale qui fait du lobbying d'une manière différente. Qu'est-ce qu'un bon lobbyiste pour vous? Bon lobbyiste, je dirais que c'est un lobbyiste qui sait ne pas rester trop longtemps dans le bureau, avoir des messages clairs et pédagogiques, et surtout répondre aux questions, aux intérêts de quelqu'un qui n'est pas forcément spécialiste de la matière dont il parle. Est-ce que vous avez eu affaire à des pratiques de lobbying que vous ne trouvez pas bonnes de votre point de vue? Non, j'ai vu des lobbyistes maladroits qui donnaient des explications complètement confuses. Il m'est même arrivé une fois de dire à la fin au lobbyiste, je suis désolé, j'ai strictement rien compris. Si vous voulez que je comprenne, envoyez-moi une petite note écrite. Peut-être je pourrais faire quelque chose. Comment jugez-vous le lobbying des Français ici à Bruxelles? Le lobbying des Français s'est bien amélioré, à la fois celui des entreprises au travers de cadres qui sont spécialisés dans les relations institutionnelles et au travers des cabinets français de lobbying qui étaient très peu nombreux il y a quelques années et qui aujourd'hui occupent le terrain de belle manière et accroissent leur part de marché. Que pensez-vous du registre des lobbyistes? Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour assurer la transparence du lobbying? C'est un élément de transparence utile. Je crois qu'il ne faut pas être paranoïaque sur ceci aujourd'hui. On a des éléments d'information et je peux vous dire qu'au Parlement, nous savons exactement qui vient nous voir et pourquoi on vient nous voir. Et donc on est éclairé. Est-ce que vous pensez utile pour un député de recevoir des amendements rédigés par les lobbyistes et qu'en pensez-vous? Alors c'est vrai que les lobbyistes nous proposent quelquefois, même assez souvent, des modifications de rédaction du texte initial sous forme d'amendements. Pour ma part, quand ces amendements vont dans le sens qui est le mien et présentent des éléments intéressants sur le plan technique, je n'ai pas de honte à les reprendre. Est-ce que vous diriez que les députés européens à Bruxelles ou à Strasbourg sont plus ouverts au lobbying que ceux de l'Assemblée nationale, par exemple? Je ne sais pas s'ils sont plus ouverts, mais ils sont plus habitués, parce que c'est une pratique qui est plus ancienne chez nous, qui est organisée de façon assez claire, et donc il n'y a pas d'allergie aux lobbyistes, d'autant que la relation est claire. Les gens viennent dans notre bureau, on discute, et puis on repart, ils repartent, et les choses sont très simples. Je vous remercie Jean-Paul Gauzès. Avec plaisir.